Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe critique. L'idée ce sera, comme la dernière fois, de revenir sur la vidéo qui parlait de l'agentivité. Donc on va décortiquer un petit peu ce concept et puis ensemble, on va aller préciser certains termes, on va aller creuser et approfondir certains aspects qui n'ont pas pu être faits dans la vidéo de capsule concept autour de l'agentivité. Voilà, c'est le programme. Donc sans plus tarder, on va se mettre sur le partage d'écran et on va aller regarder via, comme la dernière fois, une interaction avec un chatbot dopé à l'intelligence artificielle. On va aller regarder qu'est-ce qu'on peut en dire d'un peu plus précis ou d'un peu plus simple, facile à conceptualiser. Alors, comme vous le voyez, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai à nouveau donné le transcript de la vidéo. Je lui ai dit qu'elle parlait de créativité et d'agentivité et qu'elle aborde des composantes de ces différents concepts. Donc il y a le transcript. Alors l'étape 2, c'est de reformuler, d'identifier les mots compliqués. Ça c'est aussi un très bon point parce que ça nous permet d'étoffer le vocabulaire qu'on a autour du concept principal, celui d'agentivité, et en même temps de voir avec les synonymes proches en quoi c'est différent. Ça nous permet vraiment d'avoir une clarté conceptuelle et je pense que c'est un bon exercice. La consigne, c'est toujours la même. Dans le transcript, trouve les mots compliqués ou peu fréquents et donne-moi pour chacun d'eux une liste de 5 mots ou expressions équivalentes. Donne-moi également des synonymes proches en m'expliquant la différence entre le mot compliqué et son synonyme. Indique également une analogie, une métaphore qui permet de comprendre le sens des mots et de les distinguer d'autres concepts proches. Encore une fois, ce coup-ci, j'ai rajouté le fait qu'il doit s'appuyer sur des articles scientifiques ou des sites de référence en allant chercher sur le web si nécessaire et en citant la source. On va voir si ça marche. On a vu que pour le moment, les articles qu'il allait chercher, c'était souvent des sites web qui étaient de bonne ou moins bonne qualité. Je ne suis pas allé vérifier. Il y en a quelques-unes que je connais, comme la Stanford Encyclopédie. Le Wikipédia qui peut être de bonne qualité, il faudra aller vérifier les sources aussi. Mais globalement, il va chercher des choses qui ne sont pas déconnantes. Alors, voyons les mots qu'il me trouve et qui semblent pour lui un peu compliqués. Alors, le premier mot, agentivité, puisque c'est quand même le mot concept phare de la vidéo. Alors, les équivalents et les reformulations. Il nous parle de capacité d'action autonome, agir en tant qu'agent, capacité d'initiative, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action, l'autonomie d'action. Donc, il a mis quand même plusieurs fois les mêmes choses. À minima, vous avez 3 concepts: action autonome, initiative, le pouvoir d'agir, synonyme proche avec les différences, les nuances. L'autonomie, ça renvoie généralement à la liberté de décider, mais moins directement à l'idée d'exercer des actions concrètes sur le monde. L'agentivité met davantage l'accent sur l'action, pas seulement sur la décision. Pour le pouvoir d'agir, c'est proche, mais ça peut suggérer plus un potentiel qu'un exercice effectif. Ça, c'est un binôme conceptuel en philosophie qui existe entre potentiel et actuel, au sens c'est effectif, ça a réellement eu lieu. Donc l'agentivité insiste sur le fait que l'action elle est réalisée ou réalisable. Troisième synonyme proche, l'initiative. Ça implique qu'on prend le premier pas, mais ne couvre pas nécessairement le suivi ou l'impact sur le monde. Là où agentivité couvre l'ensemble du processus. Décider, agir, changer. J'aime bien ce triptyque qui commence à nous mettre en avant, décider, agir, changer. Ça rejoint à peu près le concept d'intentionnalité, de choix, d'action et de transformation du monde. Il manque la question de la conscience, mais bon, ça c'est un autre point. Une analogie, une métaphore qui peut être intéressant pour se donner des images. Pensez à un capitaine de navire. Il ne suffit pas qu'il ait la carte et le compas, l'intention, il faut qu'il prenne la barre, qu'il donne les ordres, navigue et fasse avancer le bateau vers une île. Cette capacité à piloter, décider et faire bouger le navire, c'est l'agentivité. En comparaison, un passager autonome qui se promène sur le pont n'a pas vraiment cette agentivité. Contexte scientifique, en psychologie, l'agency ou l'agentivité, ça désigne la capacité d'un individu à initier et contrôler ses actions et à avoir conscience qu'il en est l'auteur. Ça fait beaucoup de répétitions, mais ça peut vous aider à voir quelques nuances aussi. Moi, personnellement, ça me fait revoir certains points. Dans les différents exercices que je propose, on va avoir un autre moment beaucoup plus critique sur qu'est-ce qu'on aurait pu changer dans mon discours. Deuxième concept, la subjectivité. Les équivalents qu'il nous donne, le ressenti personnel, la perception propre, le vécu intérieur, conscience d'être l'acteur, point de vue subjectif. C'est la même chose, subjectif, mais c'est pas grave.
Synonyme proche et différence, il nous parle du concept d'intériorité. Ça renvoie à ce qui est vécu à l'intérieur, mais ne met pas nécessairement sur l'auteur de l'action. La subjectivité, ça insiste sur le fait que c'est moi qui ressens, qui décide. Donc, l'intériorité, c'est quand même un concept assez proche et c'est pas mal. Ça renvoie aussi au schème que j'avais évoqué sur intérieur-extérieur. Souvent, quand on fait référence à la subjectivité, on l'imagine comme quelque chose d'intérieur à un individu. Deuxième synonyme proche, les perspectives personnelles. C'est assez large, ça englobe ce qu'on voit ou ce qu'on pense, mais la subjectivité, ça insiste sur ce qui se passe du côté du sujet lui-même. Sentiment, conscience. Là, il met en avant le fait qu'il n'y a pas que la perception, il y a aussi tout ce que ça a engendré comme réflexion, comme pensée dans la tête de l'individu. Et puis le dernier concept proche, opinion personnelle. Proche mais plus limité, c'est une pensée ou un jugement, et tandis que la subjectivité elle englobe aussi la conscience d'agir, l'expérience de l'auteur et l'expérience de l'action. L'opinion, c'est vrai qu'il y a la question de jugement derrière, qui peut être liée à subjectivité, mais on pourrait très bien formuler un jugement qu'on pourrait dire objectif, même si ça questionne, ou intersubjectif, c'est-à-dire qui n'est pas que le fruit d'une seule réflexion. Maintenant, c'est vrai que si on va au bout, à la fin, l'opinion, elle a été forgée, si elle a été faite de manière délibérée, elle a été forgée par quelqu'un dans son intériorité propre, on pourrait dire, et donc avec sa subjectivité propre. Alors en face de subjectivité, eh bien, il y a l'objectivité. Les équivalents, c'est l'impact concret, l'effet observable, l'action visible, la transformation du monde, le résultat extérieur. Donc pour les aspects effets extérieurs, il nous dit que ça souligne l'impact, mais ça ne peut pas inclure la notion d'agent qui agit. Objectivité dans ce contexte indique que l'action de l'agent est observable. C'est vrai qu'il y a objectivité, c'est-à-dire qu'on a des objets, donc quelque chose de matériel ou symbolique, mais qu'on peut observer. Mutation visible. En tout cas, dans objectivité et mutation visible, ça peut être questionné. Proche, mais plus fort sur changement, alors que objectivité peut signifier simplement résultat tangible. Effectivement, objectivité n'implique pas forcément mutation. Alors là, dans le concept d'agentivité, on dit que pour qu'il y ait agentivité, il faut qu'il y ait transformation du monde, et c'est dans ce cas-là que la composante objective, elle arrive. Mais l'objectivité, de manière plus générale, c'est pas forcément quelque chose où il y a transformation du monde. C'est quelque chose où ça vient souvent en opposition à subjectivité. Et dernier synonyme proche, observation intersubjective, qui renvoie à ce qui peut être vu, validé par d'autres, ce qui se rapproche de l'objectivité, mais le mot est plus large. Ici, observation intersubjective, c'est dans le mot entre plusieurs subjectivités. Donc ça montre une conception de ce que peut être l'objectivité. Ça serait la mise en relation de plusieurs subjectivités qui ont échangé, délibéré et qui sont arrivés à un consensus. C'est un peu ce qu'on pourrait observer dans n'importe quel groupe, notamment dans le groupe scientifique qui essaie d'aboutir à des consensus. Ça serait de l'intersubjectivité. Une petite analogie, métaphore, si la subjectivité est la voix intérieure du peintre qui dit « je peins ce tableau », l'objectivité, c'est le tableau lui-même accroché au mur. On le voit, on peut le commenter. Analogie qui est intéressante, point de vue artistique. Le quatrième concept qui nous évoque, c'est l'aspect relationnel, l'aspect interactionnalité, je le dis comme ça, c'est pas un mot qui existe, je pense pas, mais on comprend que c'est la dimension interactionnelle. Alors les équivalents, ils nous parlent de mise en interaction, merci, du rapport sujet-objet, qui était quelque chose que j'avais mentionné et qui est pas mal aussi, échange actif, lien entre un agent et le monde, interaction, il a découpé le mot, bravo, entre l'agent et l'environnement. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, notamment dans des concepts de la biologie, où on parle de l'interaction entre, alors c'est pas les agents, c'est plutôt les entités vivantes et leur environnement, mais dans la psychologie sociale ou la psychologie cognitive, il y a aussi très souvent ce duo entre le sujet et l'objet, et même dans la philosophie de manière générale. Donc ça, c'est un point qui est intéressant aussi à creuser. Pour les synonymes proches, interactif, interactionnel, merci, c'est pareil, hein, on va laisser filer. Interconnexion, on arrive avec le mot de connexion, qui est très lié à la thématique informatique, au numérique. La question de connexion, c'est venu avec les connexions via Internet, et même avant, les connexions électriques. C'est quelque chose qui vient aussi de sciences un peu plus dures, entre guillemets, de la physique, ou des applications technologiques qui ont suivi avec les ordinateurs et toute la mise en réseau. Ici, ça indique qu'il y a un lien, mais pas toujours qu'il y a action de l'agent. Oui, puisque c'est censé être trois composantes, évidemment que la caractéristique interactionnelle, elle donne une autre perspective
un autre élément de ce qu'est l'agentivité de manière globale. Et la relation actante, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais il parle du fait que c'est un peu plus littéraire, mais en psychologie, on préfère interaction. Donc, le côté actant, qui peut être un mot, là je vais les laisser, peut-être qu'il y hallucine, peut-être que ça existe dans la littérature, je vous laisse aussi vous faire votre avis et aller chercher si ça vous intéresse. L'analogie qu'il nous propose, imaginez un danseur sur scène, c'est l'agent, et le partenaire, le monde, l'environnement. La danse, c'est l'interaction. Chacun bouge, réagit, influence l'autre. La relationnalité de l'agentivité, c'est cette danse entre l'agent et le monde. Alors, l'agent et le monde, si vous voulez prendre l'exemple de la danse, vous pouvez prendre entre celui qui mène et celui ou celle qui se laisse mener. Mais les deux sont agentifs, ils ont tous les deux une intentionnalité, ils agissent tous les deux sur le monde et ils sont en interaction. Intéressant comme relation de mettre la danse où il y a deux partenaires. 5e point qu'il nous mentionne, l'intentionnalité. Visée d'un but, projet mental, plan d'action, orientation vers un futur, volonté dirigée. Ça rejoint assez les différents points que j'avais mis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous met 2 ou 3 synonymes proches. Bon, l'intention, intention et intentionnalité, ici ce sera à peu près synonyme. Hein. Il mentionne que l'intentionnalité c'est plus large et que philosophiquement ou psychologiquement ça inclut la capacité de viser un objet ou un futur. Mais l'intentionnalité c'est quand même assez similaire, on ne va pas rentrer dans les détails. La question de la projection, ça évoque plutôt l'imaginaire ou la planification vers l'avenir, mais pas nécessairement l'action et la conscience d'être auteur. Ça c'est intéressant de voir que un ordinateur peut faire une projection, il peut anticiper, faire des scénarios, la pensée projective, ça n'est pas forcément lié à l'intentionnalité. On peut se projeter sans intentionnalité. Mais le point est de dire que l'intentionnalité a besoin de la pensée projective. Et la volition, qui est un terme un peu compliqué, qu'on peut lier à volonté des fois aussi, en tout cas il y a les mêmes racines. La volition, c'est un terme en psychologie qui renvoie à la volonté de faire quelque chose. L'intentionnalité, c'est plus large. Il parle ici de dirigeance de la conscience vers un objet. Donc le côté diriger la conscience vers un objet, ça serait ça l'intentionnalité. Là où la volition, il y aurait peut-être un aspect plus réduit. Là, je vais laisser parce que moi la volition, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire et je vais en rester là. Une petite analogie qui est intéressante, toujours la même. Imaginez une flèche partant de l'archer, qui est l'agent, vers la cible, l'objet. L'intentionnalité, c'est ce que l'archer a dans l'esprit, la cible choisie, le plan de tir, et sans cette flèche mentale, l'action peut manquer de direction. Ça me fait penser à un ouvrage de Paulo Coelho qui a fait un bouquin célèbre qui s'appelait L'Alchimiste, mais c'est dans un autre bouquin où il parle de ça, où vraiment c'est très presque développement personnel, spiritualité. On sait que ChatGPT a parfois des relents de développement personnel. Ça fait pas de mal, et puis cette analogie, elle nous parle aussi. Alors le 6e concept, c'est l'auto-efficacité, ou la self-efficacy. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est un concept qui est assez lié, et qui, comme je l'avais mentionné dans la vidéo Capsule Concept sur l'agentivité, c'est un terme que notamment Albert Bandura, mais d'autres auteurs ont creusé, et qui est important parce que c'est quelque chose qui détermine l'agentivité, qui est en tout cas lié causalement à l'agentivité. Les reformulations qu'il nous propose, c'est la confiance en sa capacité d'agir, la croyance en son efficacité personnelle, le sentiment de compétence, l'assurance d'accomplissement ou la compétence perçue. Donc, les synonymes proches, confiance en soi, plus général, peut concerner l'image de soi, alors que l'auto-efficacité est spécifique à la croyance qu'on peut réussir une tâche. Pas mal comme distinction, si ça vous donne aussi une clarté conceptuelle, c'est bien. Le sentiment de compétence, c'est proche, mais l'auto-efficacité met l'accent sur la croyance et l'anticipation de l'action réussie, plutôt que l'évaluation après coup. C'est à voir parce que ça se nourrit l'un et l'autre. Mais on pourrait dire, si on va sur ce qu'il nous propose ici, que le sentiment de compétence, c'est après avoir agi, on a un sentiment, une valeur plus ou moins haute de « je suis compétent à faire cette action ». Et l'empowerment personnel, on parle aussi d'incapacitation en français, ce terme plus large, socio-psychologique, et l'auto-efficacité, c'est un concept plus ciblé dans la théorie de Albert Bandura. Bon, l'empowerment personnel, l'analogie qu'il nous propose, pensez à un clavier de piano. Si vous croyez que vous pouvez jouer un morceau, c'est que vous êtes auto-efficace. Vous avez un sentiment d'auto-efficacité. Vous allez vous entraîner, appuyer sur les bonnes touches, et si vous ne croyez pas que vous y arriverez, vous n'appuierez peut-être pas. Ça, c'est vraiment le côté lien causal, ou en tout cas très relié entre agentivité et auto-efficacité. C'est le fait que s'il y a une faible auto-efficacité, l'agentivité sera faible aussi, parce qu'en fait, vous n'allez pas tenter.
C'est quelque chose d'assez simple, c'est teste, ose et tu verras bien. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir, mais par contre, c'est une condition préalable au fait que tu puisses réaliser une action et transformer le monde, comme on l'a dit auparavant. Dernier concept, qui est celui de création et production créative. Celui-là, je vais le laisser de côté parce qu'il y aura plein d'autres moments où j'aurai l'occasion de creuser. Et puis, ce n'était pas le cœur de cette vidéo. Donc, on va laisser celui-là de côté. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.